Le café. Alors, on me pose souvent cette question en ce moment lors des rendez-vous NK Nutrition. Est-ce que je peux boire du café et en quelle quantité? Et la question surtout à laquelle je vais répondre là, c'est surtout à quel moment je peux boire du café. Donc, souvent le matin, on se lève, paupières lourdes, cerne, vous avez sommeil alors que la journée vient juste de commencer. Premier réflexe à votre réveil, vous préparez un café bien corsé, histoire de vous donner un bon coup de fouet pour la journée. Et pourtant, ce petit shoot matinal de café ne suffit pas à vous redonner votre énergie et vous vous sentez encore un peu dans le vague, un peu comme un zombie. Est-ce que ça serait à cause justement de ce café? Que se passe-t-il lorsqu'on boit un café à jeun? Donc en fait, quand vous êtes à jeun, le café a plusieurs effets. Le premier effet, c'est sur la digestion. C'est une boisson qui est assez agressive et acide pour l'estomac, ce qui peut provoquer des reflux gastriques et surtout de l'inconfort digestif. Ensuite, le café va avoir une action sur le foie en ralentissant le métabolisme hépatique et ses capacités d'élimination, ce qui crée une fatigue supplémentaire. Le foie est un organe qui pompe déjà beaucoup d'énergie, donc s'il est sursollicité, cela va fatiguer davantage l'organisme en général, produisant en fait l'effet inverse recherché avec de la fatigue. Et il y a d'autres effets délétères aussi du café pris à jeun. Un des problèmes de la caféine à jeun, c'est qu'aucun aliment ne vient ralentir son effet stimulant durant la digestion, donc elle passe rapidement dans le sang, ce qui peut causer une accélération du rythme cardiaque avec des palpitations. Donc dès lors, ça va sursolliciter le cerveau, les synapses, les connexions neuronales vont s'affoler, ce qui va générer une fatigue cérébrale, puis en fait une fatigue générale de tout l'organisme. L'excitation qui est générée en fait par la caféine masque temporairement la fatigue, puis vient après derrière le deuxième effet qui se coule, et là on est encore plus fatigué. Et il y a d'autres effets et impacts du café à jeun, et notamment sur votre taux de cortisol, et qui a un rapport avec aussi votre prise de poids. Donc naturellement produit par l'organisme, le cortisol, en fait, c'est l'hormone du stress, mais c'est aussi celle du réveil. Et c'est le matin entre 6h et 9h que le taux de cortisol, en fait, atteint un pic. Donc s'il est nécessaire en excès pour se réveiller, il a aussi des effets délétères sur l'organisme, le cortisol. Il favorise l'insulinorésistance, ce qui est néfaste pour les personnes diabétiques, et favorise aussi la prise de poids. Donc la consommation en fait, de café à jeun au réveil empêche l'élimination du cortisol, ce qui crée un effet de stress supplémentaire qui perturbe la régulation du sucre dans le sang et qui favorise la prise de poids et la fatigue. D'où en fait l'importance de laisser son organisme tranquille le temps de faire baisser son taux de cortisol. Donc on prend un café au réveil pour son effet coup de fouet, mais cela génère en fait de la fatigue, de la prise de poids et plus d'effets en fait de cortisol et du stress sur vous. Donc du café oui, mais pas à jeun. Le meilleur moment en fait, c'est au moins 1 heure après le réveil quand le taux de cortisol a commencé à redescendre et de préférence au moins avoir un petit peu mangé avant. Et s'il est conseillé du coup de ne pas boire son café trop tôt, il est même conseillé aussi de ne pas le boire trop tard. Pas après le milieu d'après-midi parce qu'on a besoin en fait de faire en sorte qu'il s'écoule au moins 6 heures entre le moment où l'on prend le café et le moment où l'organisme a fini d'évacuer la caféine. Donc on risquerait en fait de ne pas trouver un bon sommeil. Donc le café oui, mais pas à n'importe quel moment, car on sait aussi qu'il a plein d'autres bienfaits contre notamment les cancers, la maladie de Parkinson, Alzheimer, et apparemment diminuerait aussi les risques de maladies cardiovasculaires. Donc un bon café, mais au bon moment dans la journée. Voilà, n'hésitez pas à cliquer sur le lien si vous voulez d'autres conseils sportifs à la fois, mais aussi nutritionnels avec le programme NK Nutrition qui va vous accompagner pour vous aider à atteindre les objectifs que vous avez, pour vous sentir mieux avec une meilleure énergie, affiner votre silhouette, vous muscler, vous solliciter votre métabolisme et aussi vous aider à perdre du poids. Donc voilà tout ce qu'on peut vous apporter à Club Naked. Donc n'hésitez pas à cliquer sur ce lien pour avoir plus de renseignements et plus de conseils. Au plaisir de vous rencontrer. Au revoir.